1452-1519. C'est la période durant laquelle le monde a connu, notamment pendant le Moyen-Âge, un scientifique excellent du nom de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'était un savant qui mêlait dans ses compétences plusieurs disciplines, comme la peinture, comme la philosophie, comme la science de manière globale, et qui a légué au monde un héritage incroyable. Il y a une pratique qu'il effectuait régulièrement. Elle consistait à voler des cadavres, à disséquer ces cadavres, à sortir les organes de ces cadavres et à dessiner ces organes parce que son objectif était de comprendre le fonctionnement du corps humain. C'est grâce à lui que nous avons pu obtenir les premiers manuels d'anatomie que nous utilisons. D'ailleurs, moi aussi, j'en ai utilisé lorsque j'étais en faculté de médecine et qui ont juste été améliorés par d'autres scientifiques qui sont venus après lui et qui ont eu à effectuer de nouvelles découvertes scientifiques, notamment avec les nouvelles techniques et les avancées de la science qui permettaient de comprendre de manière beaucoup plus étymologique le fonctionnement de l'organisme. Grâce à Léonard de Vinci, aujourd'hui, nous apprenons l'anatomie, nous apprenons le corps humain. Nous avons des atlas, des livres, des documents, des encyclopédies qui nous parlent des parties du corps humain parce qu'à un moment donné de l'histoire, notamment pendant le Moyen-Âge, il y a un scientifique qui s'est levé et qui a dit « Je voudrais léguer à l'humanité ce que j'ai appris, c'est-à-dire le fruit de mon expérience et de mon expertise. » Je voudrais faire cette vidéo pour m'adresser à tous les criminels du savoir, à tous les criminels de la connaissance, à tous les criminels de la science. Ces criminels qui sont à l'origine de ce que j'appelle un crime intellecticide, c'est-à-dire le fait de bénéficier des connaissances qui ont été léguées par nos aînés, par ceux qui sont venus avant nous, qui se sont dit qu'il était important de nous léguer leur expérience afin que nous puissions nous en inspirer pour améliorer notre environnement. Ces criminels qui commettent ce crime intellecticide, qui ont donc eu à bénéficier de ces connaissances, bénéficier de ce savoir qui leur a permis aujourd'hui d'être politologues, d'être juristes, d'être avocats, d'être ingénieurs, d'être médecins, d'être dans n'importe quelle discipline pointue. Mais aujourd'hui sont devenus comme des mousses qui accumulent la connaissance, mais qui au final ne la restituent pas. Ne la restituent pas en partageant leurs connaissances, en partageant leur expérience, en écrivant des ouvrages, en publiant des articles scientifiques, afin de permettre aux autres qui viendront après de pouvoir bénéficier de leur expérience, de leur expertise pour aller beaucoup plus rapidement et surtout ne pas commettre les mêmes erreurs. Oui, je voudrais m'adresser à ces criminels qui commettent ce crime intellecticide, qui consiste à apprendre dans des domaines pointus, mais jamais transmettre leur apprentissage à leurs cadets qui devront aller beaucoup plus loin, qui vont faire face certainement aux mêmes difficultés, mais qui au final, leurs aînés ne leur servent absolument à rien. Sur le plan entrepreneurial, c'est exactement la même chose. Nous avons des aînés, nous avons des papas, nous avons des industriels qui ont réussi dans notre environnement, qui ont réalisé des prouesses incroyables, mais qui au final ne communiquent pas, ne forment personne, n'écrivent pas, créent une cassure entre eux et les générations qui viennent après. Et finalement, nous les jeunes, nous sommes obligés de commettre les mêmes erreurs. On ne comprend même pas comment ils ont pu faire pour arriver à certains niveaux, comment faire pour résoudre certaines difficultés basiques. C'est la raison pour laquelle j'appelle ces personnes les criminels du savoir, ou plutôt ces personnes qui sont en train de commettre un crime intellecticide. Si vous avez passé plus de 5 ans dans un secteur d'activité, ça veut dire que vous avez une compétence et une expérience intrinsèque que certainement on ne retrouve pas dans des livres, qu'on ne retrouve pas dans des publications scientifiques. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez pu acquérir comme expérience, comme talent. Et vous avez le devoir de transmettre ces connaissances et cette compétence-là à plus jeunes que vous, aux plus jeunes que vous, à vos cadets. Parce que vous aussi, pour arriver à ce niveau, vous avez bénéficié de compétences de personnes qui, comme Léonard de Vinci, ont décidé de léguer à l'humanité leur savoir. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Ce n'est pas parce que je suis le plus savant,
Je m'estime même très médiocre sur le plan intellectuel. Mais j'estime que le petit parcours que j'ai, je peux aider les personnes qui sont au niveau 0, même si je suis au niveau 0 plus 1, pour que ces personnes atteignent aussi le niveau 0 plus 1, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi, afin que nous puissions cheminer ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé, avec toute l'équipe des personnes qui m'accompagnent, de maturer le projet Startup Academy, de publier des ouvrages. Aujourd'hui, j'en ai publié 5. Je compte en publier au moins 2 chaque année parce que je veux partager le minimum de connaissances, que j'ai, le minimum de compétences que j'ai. Pas pour montrer que je suis le meilleur, non. L'objectif n'est pas forcément d'être le meilleur, sinon d'être le meilleur de moi-même, c'est-à-dire la meilleure version que j'étais auparavant. Pour que ça puisse permettre et surtout stimuler les autres qui sont plus compétents que moi, qui ont une expertise plus avérée que moi, à pouvoir sortir de leur silence criminel sur le plan intellectuel pour empêcher que la médiocrité ne devienne l'étalon de notre société. Si vous êtes compétent, si vous êtes excellent, si vous avez une expertise dans un domaine donné, et vous restez silencieux face à la médiocrité qui est en train de devenir l'étalon de notre société, vous êtes donc complice de cette situation de fait et vous êtes donc aussi l'auteur et coupable de ce crime intellecticide. Je voudrais interpeller toutes les personnes qui ont des compétences dans un domaine d'activité. Ne laissez pas la médiocrité devenir l'étalon de notre société. Levez-vous individuellement ou tous ensemble comme un seul homme avec grand H afin de pouvoir permettre au Cameroun, notre quartier, et à l'Afrique, notre pays, de pouvoir bénéficier de votre expertise pour montrer au monde que nous aussi, nous avons des choses à apporter sur le plan intellectuel. Je suis Claudel Mumbissier, l'assassin de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle chronique entrepreneuriale très bientôt.